On a beaucoup hésité aujourd'hui à Paris. Séance en dents de scie sur le CAC 40, mais qui termine malgré tout dans le rouge, moins 0,22% vers les 4 979 points. Parmi les sources de déception, la croissance en zone euro ressortie inférieure aux attentes au troisième trimestre à plus 0,2% contre plus 0,4% attendu. Bonne nouvelle pourtant en France, cette croissance est ressortie à 0,4%. Le marché américain est de son côté en plein rebond avec un Dow Jones en progression de 0,8% à 24 641 points vers 17h30 et un Nasdaq à plus 0,9%, boosté notamment par la hausse de 15% du fournisseur de services cloud Akamai. Sur le CAC 40, la baisse du jour, c'est celle de BNP Paribas. La banque a annoncé un produit net bancaire en repli de 0,4% au troisième trimestre à 10,3 milliards d'euros et un résultat d'exploitation en repli de 7,9% à 2,38 milliards. Des chiffres tous deux inférieurs aux attentes des analystes, en cause la faiblesse de l'activité, notamment dans la banque de détail et les activités de marché. Les spécialistes des paiements Worldline et Ingenico ont également souffert. Il faut dire que Oddo BHF a abaissé de 65 à 60 euros son objectif de cours sur Ingenico et confirmé son conseil à neutre sur le titre. Ça recule aussi pour l'action Bureau Veritas. Wendel a placé 4,7% du capital pour environ 400 millions d'euros à 19,12 € par action. Il conserve tout soit à 35,8% du capital du groupe à l'issue de l'opération. Du côté des hausses, Fnac Darty continue à être volatile et termine en tête des progressions du SBF 120 de Europcar. Suez aussi a bien performé, plus 3,57%. Le spécialiste des services aux collectivités a publié un chiffre d'affaires à 9 mois de 12,69 milliards d'euros en croissance organique de 3,8%, là où les analystes attendaient 12,61. Le résultat opérationnel attend lui 963 millions au-dessus du consensus à 950 millions. Suez a confirmé ses prévisions 2018, une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 9%, un résultat d'exploitation en hausse de 10% et un free cash flow d'1 milliard d'euros. Il confirme aussi un ratio de dette financière nette sur EBITDA proche de 3 et son intention de verser un dividende supérieur ou égal à 0,65 € par action au titre de 2018. Et puis il entraîne dans son sillage Veolia qui publiera ses résultats le 7 novembre prochain. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.